sommaire de votre journal du vendredi 10 mai 2013, la piscine Bozon vandalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. À la surface du bassin, des pots de peinture et de solvant qui servaient sur le chantier des locaux ont été vidés dans l'eau. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliers d'euros pour cette piscine qui venait d'ouvrir aux scolaires et aux clubs il y a à peine 15 jours. 3 militants du Parti communiste déposent plainte au commissariat de Tours pour agression. Alors qu'ils sortaient de leur local de campagne, ils auraient été défiés puis frappés. Une agression pour laquelle le groupe identitaire Vox Populi est inquiété. Fait divers toujours, une mère de famille dépose plainte au commissariat de Tours. Son fils de 12 ans avait dû être hospitalisé après avoir avalé un morceau de métal de 2 cm de long qui se trouvait dans des nems achetés dans le supermarché Leclerc de la ville aux Dames. Ils se rejouent la scène de l'agression qu'ils ont vécue mardi soir, un peu après 22 h, en sortant de leurs locaux du Parti communiste à Tours. 3 militants ont été blessés par 8 individus qui collaient des autocollants sur le siège du parti rue Bretonneau. C'est vraiment une agression pure et simple, enfin c'est clair, ça fait plusieurs fois qu'ils nous provoquent comme ça et donc là ils sont passés à l'acte. Pour nous c'était surtout de la défense plutôt que de l'envie de donner des coups. J'ai pris un coup de pied dans le ventre et dans l'avant-bras et j'ai un hématome sur le ventre et un petit déplacement de nerfs sur l'avant-bras. Des violences physiques qui ont nécessité jusqu'à 2 jours d'interruption temporaire de travail. Les 3 communistes agressés ont déposé plainte pour violence volontaire et ils accusent directement les militants de Vox Populi de provocation et surtout d'être les auteurs des faits reprochés. Les coupables sont clairement identifiés puisque, je vous dis, j'en connais certains, dont un qui m'a déjà agressé l'année dernière et de plus on peut les identifier, on sait clairement qu'ils appartiennent à Vox Populi puisqu'ils ont collé des autocollants sur la fédération et donc pour nous c'est clairement une provocation et on peut en voir, il en reste un qui est sur la gouttière. De son côté, Vox Populi réfute toutes les accusations et crie à la manipulation politique. Alors bon, pour moi il est évident qu'après s'être fait piquer la vedette par Mélenchon, le PCF a besoin de se créer une actualité. Et visiblement, il cherche à ramener ce fait divers sur le terrain politique. Maintenant, cette altercation, nous n'en connaissons ni les auteurs, ni les tenants, ni les aboutissants. Donc je ne souhaite pas me prononcer sur un fait divers dont l'enquête est en cours. Le Parti communiste et le Parti de gauche, tous deux membres du Front de gauche, demandent maintenant au préfet la dissolution de l'association Vox Populi. C'est dans ce centre commercial de la ville aux Dames qu'a été acheté le NEM dans lequel se trouvait un morceau de métal de 2 cm. Il y a un mois, un enfant de 12 ans mange le NEM et avale le bout de métal. Opéré en urgence à l'hôpital Clocheville de Tours, l'enfant se porte bien. Mais la découverte récente d'un serpent au rayon poisson du même hypermarché a poussé sa mère à déposer plainte. Je n'incrimine pas le distributeur qui n'est en rien responsable, mais le fournisseur. Je veux seulement comprendre comment un morceau de métal a pu se retrouver dans un aliment. Choquée par ce dysfonctionnement, la mère de famille a également prévenu la direction départementale de la protection de la population. On n'est pas là pour chercher une responsabilité. On est là pour essayer de comprendre comment ça a pu se passer et pour s'assurer auprès du professionnel qu'il a pris, on va dire, toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ça ne se reproduira pas. Les responsables de l'hypermarché n'ont pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Le groupe Leclerc indique simplement dans un communiqué « C'est le premier incident de ce type porté à notre connaissance ». Le fournisseur des NEM, commercialisé sous la marque distributeur, indique également être équipé d'un détecteur de métaux qui était en parfait état au moment où les NEM ont été fabriqués. Des vitres brisées, des vestiaires saccagés et un bassin hors d'usage. Voilà ce qu'il reste de la piscine Bozon fraîchement rénovée. À la surface, des bidons de peinture, d'enduit et de résine dérobés sur la partie des locaux encore en chantier. Résultat, la qualité de l'eau a été totalement dégradée, ainsi que les installations servant à son traitement. C'est l'entreprise d'analyse des eaux qui a découvert le saccage. Les faits ont dû avoir lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.
Alors il va falloir vider le bassin, ce qui représente 12 000 mètres cubes d'eau. Vous imaginez bien, comme on ne peut pas l'évacuer à l'assainissement, au réseau d'eau usée, on est obligé de le pomper et de l'évacuer par des camions citernes. Donc ça fait à peu près 600 camions de 20 mètres cubes. Vous voyez, ça va bien nous occuper un certain temps. Après plusieurs mois de chantier, le bassin venait d'ouvrir aux scolaires et aux clubs il y a 15 jours à peine et devait accueillir très prochainement différentes compétitions. L'ouverture au grand public, qui devait avoir lieu en septembre prochain, est donc bien loin, car d'ici là, des centaines de milliers d'euros vont être nécessaires pour réparer les dommages. C'est de la dégradation gratuite, je ne peux pas l'excuser. J'espère véritablement que la police arrivera à trouver les auteurs, et je souhaite aussi que la justice soit intraitable. Intraitable. La piscine n'était pas encore équipée de caméras de surveillance et celles qui étaient installées sur le chantier n'ont a priori pas fonctionné. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit pour retrouver les auteurs des faits qui n'ont pas hésité à laisser une éventuelle signature CDN 37. L'association France-Québec tient son assemblée générale cette année en Touraine au nouvel atrium de Saint-Avertin. France-Québec, c'est une fédération de 63 associations régionales, 6 000 à 7 000 adhérents dont le but est de promouvoir les liens économiques, culturels et en particulier la francophonie. À cette occasion, l'association renouvelle un tiers de son conseil d'administration. La Touraine et le Québec entretiennent des liens anciens que ce rassemblement remet en lumière. C'est historique depuis l'époque de Marie Guyard qui est née à Tours et qui est considéré comme le 3e homme du Québec après Cartier et Champlain. Et donc c'est déjà l'origine des relations privilégiées entre la Touraine et le Québec. Alors, Marie Guyard, alors effectivement pour les Tourangeaux c'est parfois une inconnue et pourtant elle est née à Tours, elle a vécu à Tours jusqu'au jour où elle est partie au Québec et c'est devenue surtout une éducatrice et des Européens et des Amérindiens. Le Tours FC joue ce vendredi à domicile le match retour contre Arles-Avignon. On se souvient qu'à l'aller, les Tourangeaux avaient arraché l'égalisation avec un but contesté par leur adversaire. Mais si les Bleus, désormais assurés de leur maintien, ont moins d'enjeux que les sudistes, leur motivation reste celle de satisfaire son public. Vous savez, quand il y a un enjeu, quand il n'y a pas d'enjeu, ça change pas mal de choses dans la tête des joueurs, quoi. Alors maintenant, on n'a plus que des matchs contre des équipes qui elles, ont un enjeu, même si Arles-Avignon est pratiquement sauvé. On va dire pour assurer le coup, il leur faut sûrement encore un point. Donc ça va être que des matchs pour ces équipes-là en jeu, à nous d'être aussi motivés que l'adversaire. On ne va pas vouloir faire le déplacement pour rien, quoi. Donc mathématiquement, je ne sais pas si c'est complètement fait. Donc il y a ça aussi, on va vouloir prendre des points. Nous, il faut qu'on se refasse par rapport au match du Havre où on avait perdu, on était invaincu en 2013 à domicile. Donc ça aurait été bien de pousser ça jusqu'à la fin, on n'a pas su le faire. Bon, faut repartir sur une victoire maintenant. Une toute nouvelle caisse enregistreuse pour les restaurateurs, c'est entre autres ce qu'ont créé 2 anciens étudiants de l'ESSEM de Tours. Une caisse enregistreuse qui n'est ni plus ni moins qu'une application pour tablette numérique, mais avec bien plus de possibilités. Gérez la disponibilité des tables, prenez la commande et envoyez-la en cuisine à distance. Les tickets s'impriment directement, le chef peut se concentrer sur sa cuisine et créer ses plats plus rapidement. Les dernières grosses évolutions ont été l'écran tactile et les télécommandes de prise de commande qui sont extrêmement chères pour les petits restaurateurs notamment. Donc nous avons essayé d'apporter quelque chose de mobile avec une fiabilité bien connue de la tablette Apple et en même temps qui soit dans des coûts raisonnables pour tout type de restaurateur. Ce nouveau type de produit qui amène la révolution numérique en cuisine coûte 139 € par mois. Et pour les restaurateurs, c'est 25 à 50% moins cher que pour une caisse enregistreuse traditionnelle. Ce qui est très intéressant aussi dedans, c'est qu'on peut rentrer les numéros de téléphone de nos clients, ainsi que leurs adresses mail, et simplement de la caisse, je peux très bien envoyer, par exemple, dire aujourd'hui, plat du jour, c'est, je sais pas, on va dire côte de porc ou quoi que ce soit. Les gens reçoivent leur texto ou leur mail, et juste avec ma caisse. Donc en fait, ça, c'est un produit, on peut rester connecté avec nos clients, et c'est très très intéressant. À la foire de Tours, les nouvelles fonctions et la simplicité d'usage de cette caisse 2.0 séduisent déjà cette future restauratrice tourangelle qui s'installe en juillet.
Ça peut faire gagner du temps, parce que quand on ouvre un restaurant, qu'on n'est que deux et qu'on n'aura pas forcément beaucoup de temps pour faire tout ce qui est gestion de papier, si on peut gagner un maximum de temps pour ne pas faire attendre les clients et pour faciliter le quotidien, il n'y a pas de... On ne se pose pas la question, quoi. Pour développer l'application, il a fallu 100 000 € et l'entreprise espère une...